Bonjour à tous. Eh bien, dans cette première vidéo qui vous est proposée sur l'anatomie, on va voir ensemble comment le corps humain est fabriqué sur sa partie haute, comment on dessine le cou, les bras, les épaules, les pectoraux, les abdos et comment les muscles se raccrochent au squelette. Ça vous permettra de mieux comprendre et donc après de mieux dessiner les silhouettes quand vous les aurez sous les yeux. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour ce premier cours autour de l'anatomie. Alors, ce que l'on va faire, comme je vous l'ai expliqué, on va essayer de travailler l'anatomie tout en comprenant comment on est fait à l'intérieur. Alors, on ne va pas faire un cours d'anatomie, c'est pas trop le propos, mais je vais essayer, tout en dessinant une silhouette, de vous montrer comment fonctionnent les muscles. Et ensuite, on fera une mise en application pour vous montrer que quand on dessine un personnage, il ne suffit pas de faire tout le tour pour avoir quelque chose de correct. Ce qui va faire la différence, c'est les muscles et le squelette qui est en dessous. On va commencer par la tête, les muscles du cou et les muscles des épaules et du bras. Voilà. Donc, toute cette partie-là. Après, on dessinera la madame en entier. Voilà. Donc, quand on a un personnage, quand on a quelqu'un à dessiner, on va commencer par faire la tête. Alors, j'ai pris un crayon gras pour que vous voyez bien les traits. Donc, la tête, donc, c'est d'abord une boule et la moitié, d'accord? On verra peut-être par la suite comment on construit une tête. L'axe des yeux est bien au milieu de la forme et l'axe du visage est ici. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, hein. Le but étant surtout l'anatomie et pas le visage. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cette tête, en règle générale, qu'est-ce que font les gens quand ils dessinent? Ils font ce qu'on a toujours fait quand on est petit, c'est-à-dire qu'on va prendre le cou et on va partir faire les épaules et on descend, comme si on était fait en chewing-gum. Ça ne va pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est fait de muscles et de tendons. Ici, on a d'abord les muscles de la gorge. Là, d'accord? Ensuite, on a ce gros muscle ici qui tient le cou et qui va permettre à la tête de tenir, parce que la tête, c'est lourd. Donc, ce gros muscle-là, c'est ce qu'on appelle le sternocléidomastoïdien. Bon, ça, je le dis une fois parce que c'est cool de le dire. Voilà. Et ce muscle-là, c'est le muscle qui va tenir la tête. Et ça, c'est très important de le faire. D'ailleurs, regardez, on le voit ici. Et l'intérêt de ce muscle, c'est quoi? C'est qu'il va rejoindre ici la gouttière des clavicules. D'accord? Ce que l'on a ici, ce n'est pas du tout le même trait. Ici, ce sont les muscles qu'il y a dans le dos, dans le cou. Ce sont les trapèzes. D'accord? Donc, quand vous dessinez, tête, les gros muscles qui tiennent la tête, la gouttière, et ça va vous permettre d'envoyer vers les épaules. Les épaules, donc clavicule, hein, on sait bien, on a quelque chose qui remonte. Les muscles ici, des trapèzes qu'on a là. On verra le dos dans une autre vidéo. D'accord? Et on rejoint ici la clavicule. Alors, regardez ce qui se passe au niveau du squelette. On a un os qui est à fleur ici. Et c'est pour ça que quand on dessine, on va avoir cette petite bosse qui va venir marquer l'épaule. Voilà. Donc, petite bosse, clavicule. Je l'ai fait un tout petit peu trop grand. Voilà. Vous voyez déjà, on a 3 traits. OK? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir le muscle des pectoraux ou la poitrine pour les femmes. Et en général, ce muscle-là, il est à peu près une distance de une tête. Hein. On le verra quand on dessinera le personnage. Donc, on prend la tête, on va la descendre une fois et on va arriver au centre, ici, et on va pouvoir dessiner le pec. D'accord? Ici, on a donc un muscle qui va se rattacher quelque part par là en dessous. D'accord?
Donc, c'est ça qui va marquer le bras, d'accord? Et ce muscle-là, comme vous le voyez, il est strié et il a cette forme. Et il va s'attacher ici au muscle du biceps et de l'épaule, d'accord? Voilà pourquoi on ne peut pas avoir un personnage qui fait ça. On ne peut pas avoir ça. C'est pas possible. Parce que c'est pas le même trait. D'accord? Donc, quand on va dessiner le pec, on va remonter le trait ici. Et on va pouvoir ensuite entamer le bras, biceps. D'accord? Et épaule. Alors ici, on a un gros muscle qui s'appelle le deltoïde et qui est placé ici. C'est ce qui nous permet d'avoir la rondeur de l'épaule. Le muscle est là, d'accord? Et ensuite, regardez, j'ai le biceps qui va rejoindre l'articulation du coude. En règle générale, 1, 2, 3 têtes, on arrive à peu près un tout petit peu en général en dessous du nombril. On le verra sur le personnage qu'on va faire ensuite, d'accord? En règle générale, le pli du coude est vraiment dans l'axe de la taille. Le pli du coude dans l'axe de la taille. Une fois qu'on a fait ce biceps, donc dans ce sens-là, d'accord, on va s'attaquer ici à l'insertion qui est là. Donc là, on ne le voit pas. Mais si je prends ici, vous voyez, là, l'insertion se fait ici. Tout ça pour vous expliquer les formes, d'accord? Je ne passe pas trop de temps sur le muscle parce qu'on n'est pas là pour faire du dessin d'anatomie appliqué, mais pour que vous compreniez que quand on dessine une silhouette, il est très important de comprendre comment ça marche, d'accord? Voilà. Donc, quand on arrive ici à l'insertion du coude, eh bien, on diminue et ensuite, on va avoir donc la taille ici, vous voyez, voilà. Ici, les abdominaux et ici, les muscles qui sont sur le côté, les abdos, c'est-à-dire les obliques ici. D'accord? Donc, vous voyez ici, on a vraiment quelque chose de différent de ça. D'où l'importance des traits et des masses. Et ensuite, on aura ici l'avant-bras avec tous les muscles fléchisseurs de la main, hein, que l'on a ici. Alors, il y en a plusieurs, je ne vais pas vous faire le détail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez cette forme, puis cette forme, pour arriver jusqu'à la main. D'accord? Je ne détaille pas la main, hein, parce que c'est le propos d'un autre travail, mais pour simplifier une main, on peut faire la paume, le dessus de la main ici. On sait que cette partie est égale à la deuxième partie jusqu'au majeur. 2, d'accord? C'est comme des moufles un peu, hein, d'accord? Donc, on sait qu'on n'ira pas plus loin si on a une main, deux faces. On sait qu'ici, on aura le pouce, d'accord? Voilà. Et on peut symboliser la main comme ceci, hein, sans faire trop de détails, d'accord? Et après, on terminera par, ici, les insertions au niveau du bassin, des cuisses, etc. Mais pour l'instant, l'intérêt de ce premier exercice, c'est que vous puissiez comprendre comment fonctionne le haut du corps, les bras, les pecs, les épaules, les obliques, les pectoraux. Donc ici, je vais faire la même chose. Alors, en général, sur quelqu'un qui est de face, on a la largeur d'une tête qu'on peut reporter ici pour avoir l'emplacement des épaules. Mais sur quelqu'un qui est vraiment de face. Voilà, là et là.
On va faire pareil. Le muscle ici du cou qui tient la tête, hein, qui est rattaché ici, d'accord. Ensuite, on a vu le trapèze, d'accord. Je vais essayer d'être symétrique. La gouttière avec la tête ici de la clavicule. Ici, le deuxième pec qui va se raccrocher par là. D'accord? Ici, je vais légèrement bomber mon trait de manière à marquer le deltoïde et le biceps. D'accord? Voilà, insertion ici à peu près. Donc, vous voyez ce trait ici. Il ne peut pas être dans la continuité de celui-là. Parce que ce trait-là, il représente le flanc, le côté du corps. Hein, je vais vous montrer après. C'est un petit peu comme si on avait deux profils, enfin en perspective simple. Vous voyez? Le corps, le tronc, il est là. D'accord? Les hanches. D'accord? Là, les bras. Ici. D'accord? Et ce que l'on fait là, vous voyez, c'est ça. C'est le côté. Donc, si je fais le pec là, je peux pas faire ça. Il faut que je fasse ça, puis ça, et ça, c'est encore un autre trait. Et c'est très important de bien distinguer ça. Et si on ne sait pas comment on est fait en dessous, c'est compliqué. Voilà. Donc là, taille égale nombril, d'accord? Et là, insertion de l'avant-bras ici pour arriver ensuite à la main. Voilà, donc là, on a tous les muscles transverses ici, toutes les obliques, voilà. Pour ceux qui font du sport, c'est un peu plus facile parce que ce sont beaucoup de groupes musculaires qu'on travaille quand on fait du sport, les abdos, tout ça. Donc, on sait mieux où ça se situe si on les a déjà sentis sur son propre corps. Donc, vous voyez, cette silhouette, bon, elle est un peu mécanique, elle est un peu robotisée, évidemment, hein, mais ça vous montre vraiment comment ça marche. C'est-à-dire qu'on n'est pas plat, on est en 3D, et il faut absolument le marquer et comprendre tout ceci. Parce que ça marche aussi pour les femmes. D'accord? Vous voyez ici, je vais pouvoir dessiner ça. Et là, je vais repartir. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir, hein? Ici, le gros muscle de l'épaule, triceps, biceps, etc. Mais quand on comprend que ça, c'est le flanc et que ça, c'est le ventre, on fait beaucoup moins d'erreurs. Voilà. Donc, si je prends cette charmante jeune femme et que j'essaie d'appliquer ceci pour cette partie-là, eh bien ici, vous voyez que j'ai donc sa tête. Je vais peut-être pas détailler tout de suite, hein, son cou, clavicule, d'accord? Ici, ce qui forme le cou à l'arrière, c'est-à-dire le trapèze, là, clavicule, d'accord? Voilà. Je vais ici prendre une hauteur de tête et la descendre ici. C'est là que seront mes seins, la poitrine, d'accord, légèrement en dessous. Voilà, donc centre. Ici, la poitrine, d'accord. Et là, vous voyez, comme tout à l'heure, on raccorde là. Et on va pouvoir ici coller le biceps, légèrement marquer le triceps derrière. Donc là, on peut faire une petite dénivellation. On n'est pas obligé de faire des choses très marquées. Tout le monde n'est pas hyper musclé, hein. Mais le fait de savoir qu'on est fait comme ça en dessous permet quand même de structurer, de se consolider le corps. Voilà. Donc, je suis ici. Là, une tête, deux têtes, trois têtes. Une, deux, trois. Vous voyez, c'est ce que je disais. On arrive
légèrement sous le nombril. Donc le nombril va être quelque part par là, d'accord? Et on va avoir ici ce que je vous expliquais tout à l'heure, le flanc, d'accord? Qui va venir marquer la taille. Et au niveau de la taille, ici, un petit peu au-dessus en l'occurrence, le coude. Et là, l'avant-bras avec cette forme-là, puisque les muscles ici, fléchisseurs ici du bras, sont plus bombés ici que là. Mon monsieur est particulièrement musclé. Hein. Voilà. Et donc là, on va finir par le bras. Là, je vais aller sur la hanche qui touche quasiment le bras. Donc, vous voyez, on a ici une forme un petit peu arrondie pour le biceps, d'accord? Et là, le trait plus étroit, puisqu'on va aller chercher l'insertion du coude. Ok? On va s'arrêter là, hein, puisqu'ensuite, ça fera l'objet d'autres dessins. Hein. Ensuite, on va aller chercher l'autre épaule. Donc, on a dit qu'une largeur de tête pouvait se déplacer par là pour avoir à peu près l'épaule. Donc, si on veut faire symétrique, on va placer le sterno ici, c'est-à-dire le gros muscle qui tient la tête. D'accord? C'est ce muscle-là, vous voyez, il part derrière l'oreille. Et ça, c'est important de le savoir, parce que quand on fait un visage de profil, on peut faire partir ça de derrière l'oreille. D'accord? On verra ça plus tard quand on fera des silhouettes de profil. Voilà. Là, je vais descendre. Ensuite, je vais aller chercher l'insertion. Alors, la clavicule remonte légèrement. J'ai l'os de la clavicule. Je vais chercher l'insertion de la clavicule et j'arrondis pour le deltoïde. Je l'ai fait. C'est pas facile de dessiner très symétrique. Voilà. Et j'arrondis pour le deltoïde qui est là. Voilà. Ici, je vais placer l'autre sein, en l'occurrence. D'accord? Avec un raccordement là. Voilà. Et ici, comme pour l'autre croquis, je vais faire partir la taille et l'amorce de la hanche. Le bras repose ici. Ici, nous avons l'épaule, le biceps. D'accord? Regardez, on voit l'ombre. On va venir s'accrocher sur l'insertion ici du coude. Voilà. Et ensuite, attache ici, accroche de l'insertion sur le coude de l'avant-bras. Alors, en l'occurrence, il part par ici. Et on va aller ensuite jusqu'à la main. J'ai beaucoup schématisé hein, pour que vous voyez bien. Et on aura la hanche qui va passer très près. D'accord? Je vais juste modifier un petit peu ça. Voilà. Donc, pour reprendre et récapituler un petit peu, nous avons une silhouette. Ici, je vais faire un petit peu des cheveux. Voilà. Pour récapituler, la tête, toujours mettre les muscles du cou, hein, ici, qui vont soutenir la tête, qui sont très importants. Là, on aura la gorge. À l'arrière, les muscles des trapèzes qui tiennent le cou aussi, qui sont les muscles dans le dos et qui vont permettre aussi de maintenir la tête. Donc, tout ça étant des traits différents. On va arriver sur la clavicule. De là vont partir les clavicules qui vont arriver jusqu'aux épaules, d'où la petite bosse ici que l'on a. Et ensuite, le gros muscle de l'épaule, le biceps qui se raccorde ici, le pec hein, qui va venir là, d'accord? Les muscles des abdominaux et les muscles ici
des obliques. D'accord? Voilà. Si vous faites ça, vous éviterez, hein, j'ai encore vu ce matin, alors je vous montre parce que quand même, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, j'ai encore vu ce matin, hein, dans un de mes cours, voilà, là, encore je suis gentille, hein. Voilà, donc là, c'est un espèce de bonhomme fil, comme ça, voilà. C'est-à-dire que tout est plat, d'accord? Alors j'exagère beaucoup, hein, mais quoique, parfois, non. Voilà, mais on essaie toujours de dessiner le corps humain par bloc. Donc, on va avoir ce bloc. D'accord? Et ensuite, on aura ce bloc. Voilà. Le corps humain, c'est un bloc là, un bloc là, un bloc là, des blocs pour les jambes. Et à l'intérieur de ces blocs, on a des muscles, etc., qu'on a vus ensemble et qui vont nous permettre d'avoir quelque chose d'harmonieux dans lequel on va pouvoir ensuite mettre toutes les ombres. Voilà. C'est tout pour cette première vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. C'est un peu technique, c'est un peu haché par rapport à un dessin, mais vous verrez qu'après, quand on dessinera une silhouette ensemble et qu'on aura vu tous les muscles du corps et comment on les rattache ensemble, ben, je pense que vous aurez beaucoup plus de facilité à comprendre comment on dessine un corps humain. Je vous dis à très vite pour la deuxième leçon.